أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces grâces cachées et ces grâces visibles. Parmi les grâces visibles d'Allah, Allah nous a accordé à nous le Ramadan 2026. C'est une grâce énorme d'Allah. Beaucoup de musulmans ont souhaité avoir ce Ramadan 2026, mais Allah ne les a pas accordés. Pas parce que Allah ne les aime pas parce qu'ils ne sont pas pieux, pas parce qu'ils ont fait quelque chose de mal à Allah, pas parce qu'ils ne méritent pas. Non. Et Allah nous a donné à nous. C'est pas parce qu'on est plus beau, plus fort, plus intelligent, plus aimé auprès d'Allah, plus savant. Non. C'est juste la sagesse d'Allah et sa prédestination. Allah avait déjà prédestiné depuis bien avant notre naissance, depuis bien avant que nous venions sur cette terre-là. Allah avait déjà prédestiné que Ramadan 2026, telle et telle personne vont avoir, telle et telle personne ne vont pas avoir. Si nous avons une telle grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons dire? C'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala et faire ce que Allah aime, s'éloigner de ce que Allah n'aime pas. Il y a un sage qui nous dit, lorsque tu dis Allah donne-nous l'année prochaine, Allah donne-nous l'année prochaine. Lorsque tu te verras dans l'année prochaine, c'est en ce moment que tu sauras que Allah a exaucé tes doigts de l'année passée. Nous étions dans le Ramadan 2025. Et nous avons dit Allah donne-nous Ramadan 2026. On était beaucoup de personnes ont dit ça. Allah donne-nous Ramadan 2026 étant dans Ramadan 2025. Nous qui sommes actuellement dans ce premier jour de Ramadan 2026 là, c'est nous qui doit l'accepter. Ceux-là qui sont morts souvent à un pas seulement de ce Ramadan là, peut-être hier même, ils sont décédés. Allah n'avait pas exaucé leurs doigts comme il le voulait. Parce que, entre parenthèses, lorsque le musulman demande à Allah, lorsque le musulman tend les mains comme ça, il dit Allah donne-moi ça, Allah donne-moi, Allah exauce. Mais pas toujours comme toi tu veux. Allah exauce toutes les doigts, toutes les bénédictions que nous faisons, Allah exauce. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui-même a honte qu'un musulman, un croyant lève les mains, il demande à Allah et Allah n'exauce pas. Mais comment? Parfois il te donne ce que tu veux, parfois il ne te donne pas ce que tu veux, mais il te donne ce qui est meilleur. C'est-à-dire c'est ça que tu devais demander. Mais comme toi tu es humain, tu ne connais pas, c'est moi Allah je connais, il te donne ce qui est meilleur, pas ce que tu as demandé. Souvent il t'éloigne d'un malheur qui allait entacher, qui allait perturber même le plaisir que tu devais avoir dans le bonheur que tu as demandé à Allah. Allah t'éloigne de ce mal-là à cause de la doigt que tu as fait. Et souvent, Allah même garde tout ça là, il te donne le jour de la résurrection. Quand Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, alhamdoulilah, Allah a exaucé nos doigts. On a eu ce Ramadan. Le Ramadan, c'est la plus grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam montait sur la chair. Il fait khutbah dessus, le minbar. Et en montant, il a dit Amin, Amin, Amin 3 fois. Après la khutbah, le sermon, les compagnons lui ont posé la question, mais pourquoi en montant sur la chair, tu as dit Amin, Amin, Amin 3 fois? Il dit, c'est Jibril qui vient à peine de me parler. Et dans ce qu'il m'a dit, j'ai dit 3 fois Amin. Il y a une fois, il m'a demandé, tout celui qui va avoir la chance d'avoir un mois de Ramadan, tel que Ramadan 2026, et il va faire tout ce mois. Après le Ramadan, Allah ne va pas lui pardonner. Lui, il est vraiment écarté de la miséricorde d'Allah. Dis Amin.
Le prophète a dit Amen. Donc, faisons de ce Ramadan-là comme notre dernier Ramadan. La vie des autres doit nous enseigner. On dit, l'intelligent, c'est celui-là qui se prêche, qui se conseille avec la vie des autres, de l'autre. Mais le taré, le bête entre guillemets, c'est celui-là avec qui l'on se conseille. Donc, regardons la vie des autres. Lui, là, il était avec moi en 2025. Il n'a pas eu 2026. Est-ce que moi, je vais avoir Ramadan 2027? Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ce Ramadan-là à fond, me donner dans l'adoration à fond, éviter au maximum tout ce qui Allah n'aime pas, pour que ce Ramadan-là soit le meilleur Ramadan de ma vie. Comme si on te disait le dernier Ramadan de telle personne. Comme si on disait le dernier jour d'un condamné à mort. Comme si après Ramadan net, c'est la mort. Donc tu es condamné. Et c'est un dernier moment qui est là, le Ramadan. Ne gâchons pas ça avec la médisance. On va s'asseoir au grain, on parle des gens. Il a fait ceci, il a fait cela. Ne gâchons pas ce Ramadan-là en mettant les gens en palabre. Il a dit tant, il a dit tant, il a fait tant, il a fait ceci. Ne gâchons pas ce Ramadan-là avec des péchés. En profitant de ce Ramadan à plein, en faisant beaucoup de nafila, beaucoup de lectures, beaucoup de zikr. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Un jour, quelqu'un a rêvé. Un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le rêve, il a vu 3 personnes. Il y a lui-même. Les 2 autres, ce sont des gens qui s'étaient convertis en islam au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les connaît très bien. Les 2 personnes, la première est allée dans le chantier d'Allah, dans la guerre. Il est mort là-bas. Donc c'est un martyr, il est directement dans le paradis. La seconde personne, lui, il a vécu longtemps, 1 an comme ça, 2 ans, et il est mort à la maison naturellement. Lui, dans ses rêves, il voit ces 2 personnes ajoutées à lui, et quelqu'un sort du paradis, venant dire à la deuxième personne à mourir, toi, viens rentrer dans le paradis. Il est étonné. C'est le martyr là qui doit rentrer premier selon lui. Or, le gars qui est sorti du paradis est venu dire à la deuxième personne, viens rentrer dans le paradis. Un moment après, il sort, il vient dire maintenant à la première personne, le martyr là, viens rentrer dans le paradis. Il sort une 3e fois, il vient trouver maintenant lui-même qui fait le rêve, il dit, toi, va, il n'est pas encore l'heure pour toi. Lorsqu'il se réveille, il est étonné, il raconte son rêve à tout le monde, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu. Le prophète dit, mais pourquoi vous étonnez? Votre étonnement, pourquoi le martyr n'est pas rentré premier? Le prophète dit, mais lui là c'est un martyr, c'est vrai, sa place est garantie au paradis, la place VIP, oui, mais l'autre aussi a une valeur que le martyr n'en a pas. Le martyr n'a pas eu de Ramadan. Il est devenu musulman, quelques temps après, il est allé dans la guerre sainte, il est décédé, il est mort. Mais le second là, il a eu un Ramadan. Le prophète a dit, il a eu un Ramadan. Et c'est ce Ramadan que nous avons, on s'amuse avec. Wallahi, c'est lui qui est conscient. Si quelqu'un te vient avec un péché, tu vas refuser. Tu vas dire, non, moi je ne peux pas rentrer dans ça là. Tu vas trouver une bonne manière à le repousser. Ah mon frère, pardon, je suis en train de lire le Coran. Ah, après, il va savoir que lui là, il ne veut pas mettre sa bouche dans ce que je vais lui raconter. C'est comme ça qu'on doit faire. Le Ramadan est tellement précieux que je ne peux pas gâcher dans des futilités comme ça. Donc, alhamdoulilah, nous débutons aujourd'hui notre séance de tafsir. Tafsir qui veut dire le commentaire, l'explication, l'exégèse du livre d'Allah, du Coran. La parole d'Allah incréée. Et nous étions arrêtés l'année passée au verset 98. Donc aujourd'hui, nous commençons par le verset 99. Et comme c'est paragraphe, dans le Coran, il y a un amr.
l'ordre. Allah dit faites ça. Il y a un nahi, l'interdiction, ne faites pas ça. Il y a al-wa'd, Allah promet, si tu fais ça et tu ne fais pas ça, je te donne ça. Il y a al-wa'id, l'avertissement. Ce que je te dis de faire, si tu ne l'as pas fait, ce que je t'ai interdit, si tu l'as fait, voici le châtiment que tu auras. Et dans le Coran, il y a al-qasas. Allah donne l'histoire des gens passés qui ont fait ce qu'Allah a demandé, qui se sont éloignés de ce qu'Allah a interdit. Voici la récompense qu'Allah les a donnée, même ici-bas d'abord. Allah nous raconte leur histoire. Voici des personnes, ils ont fait ce qu'Allah a interdit. Ils ont laissé ce qu'Allah a ordonné. Et même si ici-bas, voici ce qu'Allah les a fait. Al-Qasas. Et il y a Al-Amthal. Allah donne souvent des paraboles, des proverbes, pour qu'on comprenne mieux. Et il y a Al-Hikam, les sagesses dans le Coran. Le Coran traite ces 7 choses-là. Al-Amru wal-Nahyu, Al-Wa'du wal-Wa'id, Al-Qasas, Al-Amthal wal-Hikam. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et donc, Allah traite des sujets dans les sourates. Quand on dit sourate Al-Baqarah par exemple, sourate la vache, ça ne veut pas dire du premier verset jusqu'au dernier verset. Sourate Al-Baqarah fait 286 versets. Tout ça va parler de la vache. Non. Il y a juste une partie qui va parler de l'histoire de la vache. Et nous l'avons déjà appris l'année passée. Donc le Coran, souvent dans les sourates, c'est des paragraphes. Et chaque paragraphe traite des sujets. Et aujourd'hui, nous allons commencer du verset 99 au verset 103 pour 7 paragraphes. Donc la première paragraphe de notre séance. Après, on continue comme ça. Et nous expliquons en 2 langues, en français et on revient en bambara. Donc lorsqu'on finit la paragraphe en français, on revient maintenant en bambara, on explique pour que tout le monde puisse bien en profiter. On va lire ces versets-là d'abord avant d'expliquer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Alhamdulillah, dans cette paragraphe, Allah parle toujours des gens du livre. Dans le Coran, quand on dit les gens du livre, on fait allusion aux juifs ou aux chrétiens. Mais précisément ici, Allah parle aux juifs. Et cette sourate Al-Baqarah, a beaucoup parlé des juifs et des chrétiens, mais plus beaucoup concernant les juifs. Les juifs, leur religion, c'est le judaïsme. Le judaïsme est une religion céleste, une religion qui vient d'Allah. Leur prophète, ou bien l'un de leurs prophètes, Moussa alayhi salam, qu'on appelle en français Moïse. Leur livre, le livre qu'Allah a donné à Moussa, la Torah. Donc à la base, leur religion, ça vient de chez Dieu. Nous, musulmans, croyons à Moussa alayhi salam en tant qu'un prophète de Dieu, en tant qu'un des prophètes de Dieu. Certains savants disent que Allah a envoyé 124 000 prophètes. Allahu a'lam. Si cette affirmation est vraie. Mais en tout cas, il y a des savants qui disent que Allah a envoyé 124 000 prophètes. Ça peut être plus, ça peut être moins. C'est Allah seul qui connaît la réalité. Parce que Allah dit dans le Coran, il y a des messagers dont j'ai cité, j'ai raconté leur histoire en s'adressant au prophète Mohammed. Et il y en a que je ne t'ai même pas raconté leur histoire. Donc, qui peut les connaître en vrai? Pas Allah. Et dans un autre verset, Allah nous dit وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Il n'y a pas de communauté quand Allah ne les a pas envoyés un avertisseur. Or, nous savons très bien que dans l'histoire humaine, il y a des zones d'hommes, il y a des histoires que nous ne connaissons pas, qui n'a pas été écrites, qui n'a pas été enregistrées. Il y a ce qu'on appelle la préhistoire, non? Ce qui est avant l'histoire. Parce que l'histoire, parfois, la prise de conscience décrit les faits passés, on dit l'histoire et il y a préhistoire. Donc, parmi les prophètes d'Allah, il y a Moussa alayhi salam, que nous musulmans croyons. Et nous croyons à tous les prophètes. Tous les prophètes, nous musulmans, on croit en eux, en tant que des prophètes d'Allah. Ni plus, ni moins. Nous affirmons ce qu'elle a affirmé concernant ses prophètes et nous réfutons ce qu'elle a réfuté aussi concernant les prophètes. Donc parfois, certains prophètes, les gens vont les honorer jusqu'à aller mettre à une certaine place, tel que Isa alayhi salam, le prophète Isa, le prophète Jésus. D'autres vont même dire Yeshua, beaucoup de noms. En tout cas, c'est la même personne. Peut-être que la croyance, la définition n'est pas pareille, mais nous parlons de la même personne. Isa alayhi salam, que ceux-là considèrent comme un Dieu, d'autres considèrent comme un enfant de Dieu, et autres. Mais nous, musulmans, nous ne croyons pas que c'est un enfant de Dieu, ni un Dieu. Nous disons que c'est un humain comme nous, un prophète d'Allah. Donc, Allah a beaucoup parlé des Juifs. Si vraiment leur religion vient d'Allah, pourquoi nous, musulmans, on n'accepte pas leur religion? On dit que leur religion a été falsifiée après leurs prophètes. Ils ont falsifié les prophètes et leur religion, ainsi que les chrétiens. Ils ont innové des choses que la religion judaïsme même ne cautionne pas, n'accepte pas. Et Allah a beaucoup parlé des Juifs et de leur malveillance, de leur mauvais agissement, de leur cruauté et beaucoup de choses les concernant. Maintenant, pourquoi Allah nous raconte ça? Pourquoi Allah nous parle des Juifs? Allah nous parle des chrétiens et d'autres peuples? Pourquoi? Qu'est-ce que je viens de dire? L'homme intelligent, c'est qui? Celui qui tire conseil de l'histoire des autres. C'est lui l'homme intelligent. Et l'homme idiot, c'est qui? C'est lui
Par son histoire, les gens tirent la leçon. Donc Allah nous raconte l'histoire des Juifs pour nous conseiller à nous. Ceux-là, c'était des élus d'Allah. C'était des élus d'Allah, comme vous aussi. Les religions viennent d'Allah, les livres viennent d'Allah, les prophètes viennent d'Allah, comme vous. Mais ils n'ont pas maintenu le chemin. Ils ne sont pas restés stables sur le chemin. Ils ont déraillé, ils ont laissé. Vous aussi, c'est pareil. Même si tu dis dans ta bouche, je suis musulman, je suis musulman, je suis musulman, ce qui va confirmer ça, c'est ton attachement à la loi d'Allah, à ses œuvres et à ses interdits, à son livre, à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qui va te faire un vrai musulman. Sinon, tu seras pareil comme ceux-là. Je suis en train de dénoncer leur mauvais agissement. Et c'est toujours dans le même cadre-là. Allah va parler de la manière, le verset passé, tout de suite, il parlait de l'ange Gabriel. Les Juifs disent qu'ils ne sont pas d'accord avec l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Et parce qu'il est cruel, il a détruit des peuples. Alors, vous voyez, de la manière, il sépare entre mes anges, ils sont pareils comme ça, même entre les prophètes. Ils acceptent certains prophètes, ils n'acceptent pas d'autres. Et dans cette paragraphe, c'est de ça qu'Allah va parler. Vous aussi, faites attention. Isa, c'est notre prophète. Moussa, c'est notre prophète. Nuh, c'est notre prophète. Ibrahim, c'est notre prophète. Prenez garde de certaines histoires racontées dans le livre des autres, qu'on appelle Al-Isra'iliyat. On va dire Noah a couché avec sa fille. On va dire que tel prophète a bu de l'alcool, c'est faux. Les prophètes d'Allah, ma'asoumoun, Allah les a bien gardés contre les péchés. Donc n'acceptons pas ça. Le juif, ici Allah va parler de Sulayman. Allons-y d'abord. Allah dit وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Allah parle des juifs, mais qui doit tirer les leçons? C'est nous les musulmans. Qui est notre prophète? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah s'adresse à lui pour nous transmettre le message. Allah dit au prophète Mohammed, certes, je t'ai révélé des signes évidents, les signes clairs. Et personne ne va m'écrire, personne ne va délaisser ces signes-là, sauf les pervers. Al-Fasiqoun, ce sont les pervers. Illa al-Fasiqoun, sauf ceux qui ont dérouté, qui ont laissé la route d'Allah, sont sortis de l'ordre d'Allah. La parole est adressée d'abord aux Juifs. C'est-à-dire, Allah parle d'eux. Pour nous conseiller à nous. Le prophète Mohammed, je t'ai fait descendre les signes, les versets, tels que le Coran. Ceux qui vont me croire en ça, c'est les Juifs. Les chrétiens aussi vont les suivre. Ils n'ont pas commencé par toi. Ils ont commencé par d'autres prophètes avant toi. Les Juifs ne croient pas en Jésus. C'est pourquoi ils ont cherché à le tuer. Ils ont cherché à le crucifier. Nous, musulmans, disons qu'ils n'ont pas pu le crucifier, comme le Coran affirme. Les chrétiens disent qu'il a été crucifié. Nous, on dit non. Allah dit c'est un semblable. Allah a pris son image et a mis sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est son semblable qu'ils ont crucifié, mais pas Jésus lui-même. Dans ce verset-là, 99 de Surat Al-Baqarah, Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je t'ai révélé le Coran, les signes évidents, mais c'est seulement les mécréants qui vont délaisser. C'est seulement les pervers, ceux qui désobéissent à l'ordre d'Allah, c'est ceux qui vont me croire à ce que je t'ai révélé, tels que les Juifs. Ils n'ont pas commencé par toi. Est-ce que toutefois que ils vont promettre,
ils vont tenir une promesse. Un groupe d'entre eux vont trahir leur promesse et la plupart d'entre eux ne croient pas. Donc, le juif là, il faut être honnête. C'est pourquoi, dans la recherche scientifique, quand tu prépares ton mémoire, tu fais des recherches, on nous dit toujours de ne pas généraliser. Tous ceux-là, ils ne sont pas bons, ou bien cette communauté-là n'est pas bonne. Non, tu vas faire une fausse route. Cette communauté-là est bonne, tu vas faire une fausse route. Comme chez nous, on dit, si tu dis que les fruits de cet arbre-là est bon, tu verras qu'il y a un fruit qui n'est pas bon. Quand tu vas dire que les fruits de cet arbre-là n'est pas bon, tu verras forcément un qui est bon. Donc, on ne généralise pas. Et parfois, on pose la question, est-ce que tous les juifs vont rentrer dans l'enfer? Non. Pourquoi? Et ceux qui ont cru à Issa en son temps, ils ne sont pas dedans. Et ceux, même après Issa, avant l'arrivée de Jésus, il y a des gens qu'on appelle dans le Coran Ahlul Fatra. C'est que, à part les prophètes là, un autre prophète n'est pas venu à eux. Ils sont entre deux prophètes. Et ceux-là, il y a des gens souvent, ils sont allés s'installer quelque part. Il y a un prophète qui est venu, mais il est loin d'eux. Donc ils sont restés toujours sur la juridiction du prophète passé. Comment est-ce que tu peux les condamner? Mais c'est ceux qui ont vu le second prophète, ou bien le deuxième prophète, ou bien un autre prophète. Le prophète les a prêchés avec des preuves palpables, ils ont refusé. Qu'est-ce que veut dire refuser? Il sait que c'est ça qui est la vérité, il a refusé. Donc, Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vais te révéler des signes évidents, des signes clairs. C'est tellement clair que lorsque tu expliques, l'autre va comprendre. Mais ils vont refuser quand même. Parce qu'à la base, ils ont laissé le chemin d'Allah. Et ils ne sont pas pareils. Il y a des groupes qui tiennent les promesses, il y en a qui ne tiennent pas. On ne peut pas généraliser. C'est pourquoi وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Qui est-ce qui est plus véridique qu'Allah? Qui est-ce qui est sa parole est plus bonne que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y en a pas. Donc Allah dit, toutefois que ces juifs-là, ils vont promettre quelque chose à Allah, ils vont faire une promesse, il y aura forcément un groupe. Allah n'a pas dit et tous, pour nous enseigner de ne pas généraliser. Il y aura forcément un groupe parmi eux qui vont trahir les promesses. Allah dit encore à la fin du verset où Bal aktharuhum. Allah n'a pas dit Bal kulluhum. Il dit Bal aktharuhum. Au contraire, même la plupart d'entre eux. Donc il reste toujours petit. Il ne faut pas généraliser. Bal aktharuhum la yu'minun. La plupart d'eux ne croient pas. Walamma ja'ahum rasulun min indillah. Lorsque un prophète leur est venu de la part d'Allah, qui est ce prophète-là? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Musaddiqul lima ma'ahum. Et ce prophète-là n'est pas venu changer la religion. Il n'a pas dit quittez votre religion. Il dit non. Ce que vous avez déjà fait dans votre religion, là, Allah a accepté. Mais maintenant, vous devez me suivre moi. Et Allah n'a qu'une seule religion. Inna dina inda Allah l'islam. Il n'y a qu'une seule religion certifiée auprès d'Allah, c'est l'islam. Donc il a dit il vient certifier ce qui est dans la religion. Si la religion parle de la prière, il va parler de la prière. De l'aumône, il va parler de l'aumône. De respect envers les parents, il va parler de ça. De l'amour d'autrui, il va parler de ça. De s'éloigner des méfaits, des péchés, de tout ce qui peut détruire soi-même ou l'autre. C'est la même chose. Ils ont musaddiqul lima ma'ahum. Nabada fariqum min alladhina utul kitaba kitab Allah. Tu verras un groupe d'entre eux, un groupe d'entre ceux qui ont reçu le livre, les juifs et les chrétiens, ils vont jeter le livre d'Allah. Ils vont refuser
En somme. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. Littéralement par là, ceux qui ont reçu le livre, ils vont jeter le livre d'Allah dans leur dos. C'est-à-dire, ils ne vont pas accepter. كأنهم لا يعلمون. Et ils feront comme s'ils ne savaient pas. Ils servent très bien. On dit il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Quand quelqu'un connaît quelque chose et qu'il refuse, c'est difficile de le convaincre. Quand quelqu'un ne dort pas et qu'on veut le réveiller, il fait semblant de dormir. Il ne dort pas, il fait semblant de dormir, que tu veux le réveiller, c'est très difficile. Sinon, celui qui dort réellement, quand tu le tapes une fois, deux fois, il se réveille. Mais celui qui fait semblant de dormir, il est difficile de le réveiller. Ceux-là, ils savent très bien, ils ont dans le livre tous les signes qui parlent du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'attendaient même. Il y a un groupe de juifs qui ont laissé leur terre natale, ils sont venus s'installer à Médine même, attendant qui? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils savaient qu'il allait venir. Allah dit hada nabi al-ummi alladhi yajidunahu maktuban indahum. Toutes ces qualités, sa description, Allah a dit dans leur livre. Mais ils ont refusé quand même. Lorsque le prophète en question est venu, qui est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit, mais pourquoi il n'est pas juif comme nous? Au moins il doit avoir le sang juif. C'était ça aussi leur but. Venir s'installer en Arabie, pas seulement l'attendre, mais épouser les Arabes pour que au moins il ait le sang juif. Mais Allah n'a pas exaucé les vœux. Le prophète, son arrière-grand-père, c'est Ibrahim alayhi salam. Avec les juifs, ils se croisent. N'est-ce pas? Les juifs, leur arrière-grand-père, Ibrahim. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son arrière-grand-père, c'est Ibrahim. Ils se croisent. Est-ce que Ibrahim était juif? Non. Allah dit dans le Coran, Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya. Ibrahim, Abraham, le père du monothéisme pur, n'a jamais été juif ni chrétien. Walakin kana hanifa muslima. Il a été un monothéiste. Il a été un musulman. Musulman dans le sens de la soumission. Il a été celui-là qui se soumet à Allah. Donc, l'islam a deux sens. Le sens large, la soumission à Allah. Donc, tous les prophètes ont été musulmans dans ce sens-là. Ils se soumettent à Allah et ils adorent Allah dans le monothéisme pur. Et le second sens, c'est son sens restreint à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ayant des législations souvent différentes des autres. Nous avons des choses dans notre charia, la législation, qui n'est pas chez les autres. Il y a des choses qui sont permises chez nous, interdites chez les autres, telles que marier des sœurs. Une femme et sa sœur, c'est interdit dans notre religion. Or, Jacob l'a fait. Donc, Allah dit toutefois que lorsque un messager est venu à ces juifs-là, ce messager qui est venu confirmer ce qu'il y a déjà dans les livres, seulement qu'il devait le suivre maintenant et accepter sa religion, parce qu'à la base, toutes ces religions-là sont pareilles, mais les législations sont différentes. Les législations se diffèrent. Ils ont jeté le livre d'Allah dans leur dos, ils ont refusé. Et ils ont fait comme s'ils ne savaient pas. Allah dit au prophète Mohammed, leur agissement avec toi là, en te refusant, il ne faut pas que ça va te frustrer. Il y a des prophètes juifs même qui ont refusé. Eux-mêmes là, les juifs là, des prophètes juifs. Ce n'est pas Isa seulement. Avant Isa, des prophètes juifs, ils ont refusé. Et ils ne se sont pas limités à ça. Ils ont fait des fausses allégations sur lui.
Ils l'ont traité de magicien. Ils l'ont traité même, parce que dans le sens des magiciens, Allah va dire que le magicien est mécréant. Donc ils l'ont traité de mécréant. Un juif, un prophète. Il n'est pas sorti d'ailleurs. C'est un de leurs. C'est un Israélite comme eux. Mais ils l'ont refusé. Qui est ce prophète-là? Elle a dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Allah utilise cette manière-là de conseiller au prophète et c'est une leçon pour nous. Mon frère, si c'est le mauvais comportement de telle personne qui te fait le mal là, il a fait à d'autres personnes aussi. C'est pas toi qui es le problème, c'est lui qui est le problème. Et c'est la manière que les coachs de vie utilisent pour nous conseiller, pour nous donner les traîtres, les hypocrites, les mauvaises foi. Ne laisse pas que leur agissement te fait douter de toi. Tu es bon, tu n'es pas mauvais. C'est eux qui sont mauvais. Ils sont naturellement méchants. Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Juifs t'ont refusé, ils l'ont fait avec Suleiman, le roi Salomon, le prophète d'Allah Salomon. Eux-mêmes, ils ne l'appellent pas prophète, ils l'appellent roi, le roi Salomon. C'est un prophète, c'est un roi. Il a été juste, il n'a jamais trahi Allah, il n'a jamais désobéi à Allah. Il a suivi ce qu'Allah a dit. Mais eux, ils ne l'ont pas suivi. Et ce verset-là, il y a un sabab nuzul. Qu'est-ce que veut dire sabab nuzul? La cause des révélations. Un jour, le prophète sallallahu a parlé de Suleiman, du roi Suleiman, du prophète Suleiman, qu'on dit Salomon, en présence de certains juifs. Ils disent, ah, tu suis lui là aussi. Mais c'est un magicien. Il ne faisait pas de miracles par le nom d'Allah. C'était par la magie. Allah a révélé ces versets. Wattaba'u, ces juifs-là suivent ma tatlu shayatin ala mulki Suleiman. Ils suivent seulement la fausse allégation des génies, des démons concernant le roi Salomon. Il y a leur livre, il y a l'histoire authentique de Suleiman chez eux. Ils ont laissé. C'est les fausses allégations, des ragots, les mensonges que les démons ont racontés là. C'est à ça qu'ils se sont attachés et laissé la vraie histoire. Et c'est comme ça. Les gens aiment accepter. Ils acceptent facilement le mensonge qu'on raconte à ton sujet. Tu es là, tu fais le bien. Quand on raconte le bien, tu vas voir qu'il n'y aura pas beaucoup d'adhérents. Ils vont écouter, ça va passer. Ça ne fait pas le bon buzz. Ça n'alimente pas bien les assises, les grains. Il suffit qu'on dise que tu sors avec telle fille. Tu as pris telle somme d'argent. Tu as fait telle chose. Tu vas voir que les grains seront alimentés. Les assemblées seront alimentées. Ils vont bien parler de ça. Ouais, il se faisait comme si lui, il est mieux que nous. Tu le vois toujours à la mosquée. Ah non, c'est ça il fait. Il suffit que l'autre vienne. Ah, tu n'es pas au courant. Mais quand c'est le bien, la personne me dit. Ah, il a donné 100 000 aux gens. Lui-même qui a reçu 100 000 là, il ne va pas les dire. Parce que c'est une porte qui est là. S'il a dit aux autres, même ils vont venir, peut-être. Donc il ne dit pas. Mais quand c'est le mal là, toute la ville va entendre. Même hors de la ville. Quand on donne la bonne compréhension. Les démons ont menti sur le prophète d'Allah, Suleiman, en disant qu'il agissait avec la magie. Il faisait les miracles avec la magie. Ces juifs-là, ils ont bien vu le livre authentique d'Allah. Ils connaissent bien l'histoire authentique de Suleiman, mais ils ont refusé. C'est les ragots. Les mensonges qu'on raconte là, c'est ça ils aiment. La vie est comme ça. On dit qu'un professeur, sa dernière séance avec ses élèves est rentrée
dans la classe. Il a fait une table de multiplication. Je prends un exemple comme ça, 9. Il a fait 9 fois 1, 8. Et il a continué la table de multiplication à 10. Tout était correct à part le premier. Les élèves ont commencé à rire. Ça fait du bruit dans la salle. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Les élèves disent, mais tu as fait erreur à la première opération. 9 fois 1, ce n'est pas 8, c'est 9. 9 fois 1, 9. 9 fois 2, 18 comme ça, pour aller jusqu'à 10. Alors, le professeur dit, oui, j'ai vu l'erreur. Mais à part la première opération, est-ce que les autres opérations sont bonnes? Ils disent oui. Pourquoi vous n'avez pas remarqué les bonnes opérations, les 9 bonnes opérations là? C'est seulement la seule erreur que vous avez vue. C'était une manière pour les enseigner, pour dire que dans la vie là c'est comme ça. Tu vas faire du bien, les gens ne vont pas raconter. Le seul mal que tu vas faire là, ils vont faire ça une étiquette pour merci toi. Comme si il était comme ça toujours. Comme si eux-mêmes ils ne font pas. La chose qu'ils font 10 par jour là, il te suffit que toi tu fais la même chose une fois et c'est fini. Parlons dans la bonne compréhension. Donc Allah dit les juifs sur c'est que les démons, les mauvais esprits racontent concernant le roi Salomon. Qu'est-ce qu'il raconte à son sujet? Allah dit Wama kafara Suleiman. Suleiman n'a pas mécru. Suleiman n'a pas désobéi à Allah. Suleiman n'a pas laissé les enseignements d'Allah. C'est un prophète d'Allah. Walakinna shayatina kafaru. Au contraire, c'est eux-mêmes les démons qui ont mécru à ce qu'Allah a dit. Comme ça. Ceux qui racontent le mensonge sur toi, souvent même c'est vrai, tu as fait, mais c'est juste une erreur. C'est leur boulot, c'est leur travail. Ils en font 10, 100, 1000. Ça ne leur dit pas quelque chose. Mais lorsque toi tu fais un, ils veulent te compter parmi eux. Pire encore, il y a des gens, tous les soucis, tous les plans, tous les souhaits, c'est comment t'amener à faire l'erreur aussi. C'est-à-dire, la mauvaise personne, c'est celui-là qui entend. Il attend que tu fasses une erreur pour raconter. Ça, c'est la mauvaise personne. Mais le pire, c'est celui-là même qui te pousse à faire erreur. Et pour aller raconter. Et pour faire croire aux gens que tu n'es pas bon. Il y a des gens qui sont... Wallah, ils croyaient en ça. Ils ne pensent pas que tous ceux qui rient avec toi là sont des bonnes personnes. C'est des personnes qui aiment ton bonheur. Donc Allah dit Wama kafara Suleiman, Suleiman n'a pas mécru. Walakinna shayatina kafaru. Yu'allimuna an-nasa sihr. Pourquoi Allah parle de mécréance? Pourquoi Allah dit que Suleiman n'a pas mécru, n'est pas devenu mécréant? Pourquoi c'est les démons qui sont devenus mécréants? Yu'allimuna an-nasa sihr. Ils enseignent aux gens la sorcellerie. Donc la sorcellerie, c'est une mécréance. Celui qui la pratique est mécréant. Est-ce que vous voyez la gravité de ce que les Juifs ont dit concernant le prophète d'Allah, Suleiman? Ils disent que c'était un magicien. En d'autres termes, même s'ils n'ont pas dit ouvertement, mais c'est ce qu'ils avaient dit. Ils veulent dire que le prophète d'Allah, Suleiman, a mécru, c'était un mécréant. Parce qu'ils ont raconté, ils ont relayé ce que les démons ont dit comme mensonge concernant Suleiman, et ce n'est autre que Suleiman était magicien. Or, dans la religion d'Allah, ce n'est pas seulement l'islam. Les religions passées, la magie, c'est la mécréance. Donc, en d'autres termes, ils disent que Suleiman aussi est mécréant. Qu'est-ce que la sorcellerie? Est-ce que la sorcellerie est vraie? Il y a, quand on dit la magie ou la sorcellerie, il y a la magie, on dit blanche, et la magie noire. Et la magie,
c'est juste le détournement d'attention et la rapidité et la finesse dans son travail qui fait croire que quelque chose a changé, pourtant ça n'a pas changé. Toutes ces scènes de magie que nous voyons souvent à la télé, on coupe la tête de quelqu'un, on fait ceci, on fait cela, avec les cartes et autres, c'est des choses très naturelles. Ce n'est pas la magie dans le sens de la spiritualité, non. C'est juste que quelque chose est dans sa main, il a une astuce pour la dissimuler, mais elle est là. Et il te fait sortir l'autre. Il y a cette magie qui n'a pas le même degré que la magie noire, la magie spirituelle. Et quand on dit la sorcellerie, c'est directement la magie noire. Les savants musulmans sont subdivisés en deux groupes. Il y a des savants qui ont réfuté totalement l'existence et la véracité de la magie noire. Ils disent que la magie noire n'existe pas. Tel que Ibn Hazm al-Andalusi. Lui, il a refusé catégoriquement. Il dit que la magie noire n'existe pas. La sorcellerie n'existe pas. Et il y a d'autres savants musulmans qui affirment, qui disent que la magie noire existe bel et bien. La sorcellerie existe. Et ils ont beaucoup de preuves. Parmi les preuves, ils disent même le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, il a été ensorcelé. Des gens sont allés voir des juifs. Qui sont ces gens-là? Ce sont des arabes. Ils sont allés voir des juifs. Les mauvaises personnes qui veulent ta mort, qui veulent ton échec, qui veulent tout, toi. Souvent, même s'ils ne sont pas de ta communauté, même s'ils ne sont pas de ta famille, forcément, ils travaillent avec quelqu'un de ta famille. Parce qu'ils ont besoin de certaines informations. Sans quelqu'un qui te connaît réellement là, il ne peut pas l'avoir. Souvent, soit c'est ta propre famille qui va les voir. Souvent, il y a leur intérêt qui est en jeu. Il passe par un membre de ta famille pour t'atteindre. Le prophète Mohammed a été ensorcelé. Et c'est à la suite de cela qu'Allah a révélé les deux dernières sourates du Coran. En termes d'emplacement des sourates dans le Coran. Pas dans la révélation. Les deux dernières sourates du Coran, sourate 113, sourate 114, sourate Al-Falaq, l'aube naissante, sourate Al-Nas, les hommes, ont été révélés parce qu'on a jeté un sort au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète se sentait malade, il n'avait pas l'appétit, il faisait des cauchemars, jusqu'à ce qu'Allah a envoyé deux anges pour venir enseigner au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comment briser le sort. L'autre ange est assis à ses pieds, l'autre à sa tête, et un dit, qu'est-ce qu'il a? L'autre répond, on l'a ensorcelé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une marionnette et ils l'ont piqué, ils l'ont tué de 11 aigus. Ils l'ont attaché, ils l'ont fait ceci, cela. Et ils ont jeté dans un puits, ont mis un grand caillou dessus. Qu'est-ce qu'il peut faire pour briser? Dis-lui d'envoyer quelqu'un aller enlever le sort qu'ils ont préparé et qu'il lise Surat Al-Falaq, Surat Al-Nas. Surat Al-Falaq qui fait 5 versets, Surat Al-Nas 6 versets, le tout 11. Donc 11 aigus qu'ils ont pris pour piquer la marionnette pour ensorceler le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète s'est réveillé, c'était comme un songe, un rêve. Il a envoyé Sayyidina Ali et d'autres qui sont allés enlever le sort qu'ils ont préparé pour mettre dans le puits. Et le prophète a récité les 11 versets des deux sourates et alhamdulillah, il a retrouvé la santé. Donc, parmi les deux positions des savants musulmans, quelle position nous soutenons? Nous soutenons que la sorcellerie existe. Et il faut faire tout pour éviter. La première manière pour éviter, c'est de se faire voir. Généralement, c'est nous on se donne. Évite de te faire voir. Évite de te montrer.
Sois humble, cache-toi. Chez nous, on dit, c'est le serpent qui se cache là devient gros. Le serpent qui se montre vite là, on va le tuer. Mais il se cache bien, il devient gros. C'est très important. C'est nous-mêmes, on cause la sorcellerie, la première chose. Tu sors beaucoup d'argent comme ça, des yachts dédiés, devant des gens qui n'ont jamais vu peut-être 100 000 francs. Il n'a jamais vu 500 000, il n'a jamais vu 1 million. Lorsqu'il entend que tu as 10 millions, ou bien il voit ça dans ta main, au lieu de même qu'on va s'apprendre à la sorcellerie, et le banditisme alors, le braquage, l'escroquerie. Mais ça aussi c'est une sorte de sorcellerie. Quand tu n'es pas humble, laisse les sorciers même. Des gens même vont concocter des plans pour aller te braquer. N'est-ce pas? Quand tu n'es pas humble, même dans ton business, en faisant le commerce et autres là, mais ils peuvent aller derrière toi pour aller parler mal de toi à tes clients. Par exemple, donc, la première chose, il faut être humble. Le bonheur qu'Allah t'a donné là, il faut cacher souvent. Partout. Mais il faut cacher. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Utlubul hawa ijabil kitman. Cherchez vos besoins. Tu veux avoir une maison, non? Laisse quand tu auras tout c'est propre. Maintenant, tu peux divulguer. Utlubul hawa, cherchez vos besoins. Tu veux un travail, tu es en train de chercher un travail, cache d'abord. Tu allais postuler, cache d'abord. Quand tu auras le travail, tu seras embauché, peut-être que tu peux raconter à certaines personnes. Mais nous, avec les smartphones aujourd'hui, les statuts, les stories, instant, chercher travail, instant, postuler, instant, un tel voyage. Donc tu ne peux pas, quand tu caches ton voyage par exemple, ça te fait quoi? Ta vie privée, quand tu caches là, ça te fait du tort ou bien? Quand dans la bonne compréhension. Le prophète dit, cherchez vos besoins en cachette. Soyez discret. Toute personne dotée d'une grâce est forcément jalousée. Forcément, ils vont te jalouser. Donc, sois toujours humble, sois toujours discret. Regardez le prophète Jacob. Quand il a envoyé ses 10 enfants, bien beaux, bien costauds, en Égypte, parce que il partait chercher le blé, la nourriture. Il dit, la n'entrez pas à partir d'une même porte. Certains commentateurs, certains savants disent que c'est pour éviter. Parce que 10 personnes ensemble, beau, bien élancées, ça va attirer le mauvais œil sur eux. Or, le prophète dit, il y a des gens naturellement qui ont le mauvais œil. Il suffit de te regarder avec mépris, ça peut te causer la maladie. Le prophète dit, Al-Aïn haqqun, wallahi, le mauvais œil est vrai. Le mauvais œil peut mettre le bébé dans la marmite, il peut mettre l'homme dans la tombe. Il y a le mauvais œil, il y a la mauvaise bouche aussi. Les gens, lorsqu'ils parlent mal de toi, ça peut t'atteindre. C'est-à-dire, ils ont une énergie mauvaise, sournoise, noire, qu'Allah dans la bonne compréhension. Donc, la sorcellerie est vraie. Ça existe. On a en sorcellerie le prophète, Allah l'a guéri par surat Al-Falaq, surat Al-Nas. Donc, c'est la première manière que nous avons citée pour éviter, et on fait notre mieux. Hein. Parfois, il y a des gens, tu vas tout faire, ils vont chercher à t'atteindre. Mais que ça ne soit pas de ta faute, par exemple, parce que tu n'as pas été vigilant, parce que tu as été indiscret, c'est pourquoi. Ah là, tu as une part de culpabilité dedans, de responsabilité dedans. Mais j'ai tout fait, je me suis caché, mais j'ai tout fait pour savoir. Et c'est comme ça. Il y a des gens qui vont tout faire pour savoir, même si tu caches. Ils peuvent même engager des détectives privés même, pour connaître ton histoire, pour connaître ce que tu fais là-bas. Parfois, ils vont payer des gens pour aller voir dans quel hôtel tu dors. Tu es propre.
Mais ils vont payer quelqu'un, une fille, il suffit que la fille rentre dans ta chambre et c'est fini. Ils ont gagné. Et qu'Allah nous en préserve, wallahi, avec la technologie aujourd'hui, c'est qu'on appelle IA, l'intelligence artificielle. On peut prendre ta photo et faire que tu es en train de coucher avec une femme, pourtant c'est faux. On peut falsifier des vidéos. Imagine que nous, avec notre petite application, les smartphones, avec notre IA, on peut faire des choses. Et les experts en la matière maintenant, c'est qu'ils ont des vraies machines pour ça. Ils ont des vrais logiciels pour ça. Tu penses que les logiciels, les applications que nous avons dans nos petits smartphones à travers Play Store, on peut télécharger là, c'est ça qui est la vraie? Non, 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 non. Ceux qui sont là-bas, là, ils ont les vraies choses pour faire ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, un, toi-même, il faut être discret. Mais deux, il y a des droits de protection que le prophète nous a enseignés. Tel que Ayatul Kursi. Il faut chercher à apprendre. Il faut réciter souvent. Avant de dormir, il faut lire beaucoup Ayatul Kursi. Il faut lire Qul Huwallah, Qul A'udhu Birabbil Falaq, Qul A'udhu Birabbin Nas, Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Les deux derniers versets de Surat Al-Baqarah, Amana Rasul, ce sont des versets de protection. Donc, un, tu es discret. Deux, tu lis ces versets de protection. Et on se remet à Allah. À part tout ça, là, ce qui doit t'arriver, là, Wallah, ça va t'arriver. Même si tu fais tout ça, ce qui doit t'arriver, ça va t'arriver. Il ne faut pas dire que, mais si ça doit m'arriver, pourquoi je dois faire alors? On dit non, 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 non. C'est comme on te dit que ta nourriture est déjà prescrite. Ce que tu dois avoir pour manger là, tu auras. Est-ce que, malgré qu'on connaisse cela, on reste à la maison? On sort pour aller travailler, non? C'est comme ça aussi. C'est-à-dire, il y a des choses qui ne devaient pas t'atteindre, qui ne vont pas t'atteindre lorsque tu utilises les moyens, les causes pour ça. Allah a fait ça. Si 100 choses mauvaises, peut-être que 20 par exemple, c'est un exemple seulement que je donne, le 20 là, ça va t'arriver que tu le veux ou pas. 80, si tu prends le bon chemin, ça ne va pas t'atteindre. Mais si tu ne prends pas le bon chemin, ça va t'atteindre. On continue. Allah dit وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Les démons là, c'est eux qui enseignaient aux gens la sorcellerie, la magie noire. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Les Juifs aussi suivent ce qui a été révélé aux deux anges qui s'appellent Harut et Marut. C'est deux gens qu'Allah les a fait descendre dans la ville appelée Babil. Est-ce que c'est Babylone? Allahu Alam. Donc il y avait une ville appelée Babil. Allah a fait descendre deux anges qui avaient une mission précise. Et dans cette mission-là, les démons aussi ont joué un rôle. Les mauvaises personnes aussi ont joué un rôle. Et finalement, les démons racontent aux gens, ainsi qu'aux Juifs, que Salomon que vous voyez là, c'est un magicien. Ces deux gens-là, qui s'appellent Harut et Marut, leurs noms sont déjà dans le Coran. C'est le Coran qui a dit وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ. Et les Juifs ont suivi également ce qui a été révélé aux deux anges. Ils étaient où? Ces deux anges sont descendus où? De Babil. Aïfi Babil, à Babil. Comment ils s'appelaient? Harut et Marut. Quelle était la mission de ces deux anges? Allah les a envoyés pour venir tester la foi des gens. C'est une ville précise. Il y avait des bonnes personnes, il y avait des croyants et autres. Et Allah ne va jamais te laisser sans te tester. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah dit Alif Lam Mim. C'est Allah qui connaît le sens de ces trois lettres. Ahasiban nasu an yutraku. Est-ce que les gens pensent, quels gens, ceux qui disent qu'ils sont musulmans, qui sont croyants, toujours à la mosquée, toujours lire le Coran, toujours faire
bonnes choses aux gens, la bienveillance aux gens. Est-ce que ces personnes-là croient qu'ils vont dire simplement dans la bouche que nous sommes croyants, nous sommes des bonnes personnes, nous ne voulons pas le mal, nous ne faisons pas le mal. Et ils ne sont pas testés. Allah ne veut pas mettre les foi en examen. Non, 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 c'est pas comme ça. Malgré ta bonté, les gens vont rapporter des mauvaises choses sur toi. Malgré que tu essaies même d'éviter le problème là, ils vont créer le problème pour venir sur toi. Parfois, Allah lui-même là, il va prendre les biens de tes biens, ton travail. Vous n'avez pas vu? Dans l'année, par exemple, on travaille 12 mois. Ça marche 8 mois. Les 4 mois que ça ne marche pas là, on vient parler partout. Quand même, on vient demander droit à la mosquée. C'est pas mauvais, c'est bon. Mais pourquoi durant les 8 mois, quand ça marchait là, on ne vient pas? Alhamdoulilah, il faut faire droit pour moi, ça marche maintenant. Hein? 12 mois de l'année. 8 mois, ça marche, tu gagnes de l'argent. On ne vient jamais dire, il faut faire droit pour moi. Alhamdoulilah, 2 jours là, ça va. Mais les 4 mois, ou bien 2 mois, ou bien 1 mois qu'il n'y a même pas de travail, ça chauffe. Toutes les économies sont parties là. Oh. Hein? Non. Ouais. Voilà, donc, nous sommes comme ça, on est naturellement comme ça. On n'aime pas ce qui est mauvais, ce qui est difficile, l'épreuve, on n'aime pas. Mais il faut accepter. Avec la foi, avec la manière. Donc, Allah dit qu'il va nous éprouver. Les gens pensent qu'ils vont dire qu'ils sont croyants sur nous. Et Allah va les laisser sans les éprouver. Allah a envoyé ces 2 anges-là pour éprouver les gens de Babel, une ville appelée Babel. Quelle était l'épreuve? Il venait enseigner délibérément la sorcellerie et la magie aux gens. En quelque sorte, c'est comme le mal que nous pouvons acquérir aujourd'hui. L'arme à feu. Aujourd'hui, tu peux aller, je ne sais pas ici, mais il y a des pays, par exemple, toi-même, un citoyen comme ça, lambda, tu peux t'élever, aller acheter une arme, tu fais le permis de port d'armes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as en main? C'est un mal. Ça peut te profiter comme ça peut te nuire. Combien de personnes se sont donné la mort par les propres armes? Lui-même s'est suicidé avec son arme. Combien de personnes? Peut-être ici, chez nous, ça n'existe pas, mais même chez les Blancs, malgré que tu as ton permis de port d'armes là, lorsque tu tues quelqu'un, on va faire les enquêtes pour savoir si tu avais raison ou pas. C'est pas parce que tu as le permis que tu dois tirer, tu dois utiliser n'importe comment. N'est-ce pas? Donc, Allah a envoyé ces 2 anges-là pour venir éprouver les gens, pour venir les tester la foi. Il te propose de t'enseigner la magie noire. Et eux-mêmes disent que c'est une épreuve. Est-ce que tu vas accepter ou pas? C'est comme Wallahi, je vis moi-même des personnes, ils sont en train de se filer des codes. À tel point là, il y a un travail de la magie noire. On t'enlève 10 ans sur ton âge et tu seras riche. Et l'autre fait calcul. S'il va avoir 70 ans, 10 ans de moins, 60 ans, c'est bon. Comme si Allah lui avait dit qu'il va avoir 70 ans. On l'a proposé. On lui a dit les méfaits aussi. On t'enlève 10 ans, mais il a accepté quand même. Les gens sont prêts. Hein? Donc ces anges-là sont venus tester. Est-ce que tu acceptes qu'on t'enseigne la magie noire, qui est mauvais pour ta foi, qui n'est pas bon, qui est comme ceci, comme cela? Il regarde le côté, le bon côté qui est dedans, que lui, voilà, c'est ça, il prend. Et il accepte. Donc les anges disaient, Allah même dit ici, ces anges-là sont là pour tester. Et ils n'ont jamais enseigné à quelqu'un sans dire auparavant.
Hatta yaqula innama nahnu fitna. Nous sommes là pour vous éprouver. Est-ce que tu acceptes? Fala takfur. Ne deviens pas mécréant. Parce qu'en apprenant la magie là, tu deviens mécréant. Ta foi est gâtée. Ces gens-là acceptaient. C'est-à-dire pas tout le monde, comme je dis. Il ne faut pas généraliser. Lorsqu'ils éprouvaient des gens, d'autres acceptaient. Ceux qui acceptent là, c'est de ceux-là qui Allah parle. Et quand ils apprenaient dans la magie, comment séparer entre un homme et sa femme, comment briser un foyer. Et dans la sorcellerie, c'est la chose la plus vilaine, c'est la pire des choses. Séparer en deux personnes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, chaque soir, le père des démons, des diables, Iblis il pose sa chaise et il dit à ses adeptes, à ses enfants, venez me raconter le mal que vous avez pu faire aujourd'hui. S'il vient dire que j'ai poussé telle personne à boire de l'alcool, non. J'ai poussé telle personne à faire de l'adultère, non. J'ai poussé telle personne à voler, non. C'est mal, mais ce n'est pas ce qu'il veut. C'est celui-là qui va dire que j'ai séparé en deux frères. Toi, tu as le meilleur prix. J'ai séparé entre un homme et sa femme, meilleur prix. Séparer entre deux personnes, c'est la chose la plus vilaine. Ça, c'est le travail des diables. Et c'est ce que certains parmi nous font. Certains humains, qui se disent même musulmans, leur travail qu'ils ont trouvé à faire là, c'est de séparer en deux personnes. Séparer en deux amis, en deux frères, en les époux. En quoi faisant? En racontant des mensonges. En racontant des vérités qui peuvent séparer en deux personnes. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'ont même pas besoin de la magie. Avec leur énergie intérieure négative, là, ils peuvent séparer en deux personnes. Avec les mauvaises paroles. Il y en a même, ils ont l'art de mal raconter les faits. C'est vrai, il y a un fait qui s'est passé. Mais la manière de raconter là va empirer et envenimer les choses. Ils ont l'art de ça. Donc, ceux-là que les anges qui sont venus à ne peuvent leur proposer de les enseigner la magie noire, ceux qui ont accepté, ils apprenaient comment séparer entre un homme et sa femme. Le prophète a maudit, wallahi, ceux qui séparent entre les hommes et les femmes. C'est pourquoi nous, nos parents là, ils fuyaient même le divorce, malgré que c'est permis en islam. Jusqu'à ce que nos parents disaient que même l'arbre sous lequel on a fait un divorce, l'arbre ne sera pas béni. L'arbre sera sec. Donc, faisons attention. Ah, j'ai vu ta femme là-bas, là. T'as demandé. On nous a raconté une histoire, une vieille dame. Il y avait deux amis, deux personnes qui étaient tellement amies que tout le monde a fait de leur mieux pour les séparer, non pas pu. Une vieille dame dit que moi je vais les séparer. On dit que tu ne peux pas la vieille. Nous tous on a fait, notre position n'a pas pu. La vieille dit que moi je connais mon travail. Un jour les amis passaient, les deux là, il a appelé un d'entre eux, elle a appelé pardon, un d'entre eux, et a mis sa bouche dans son oreille sans rien dire. Et il l'a laissé partir. Lorsque l'ami a retrouvé son ami, l'autre lui a dit, qu'est-ce que la vieille t'a dit? Il dit rien. Or, le secret de leur forte amitié là, ils ne se cachaient rien. Ils étaient honnêtes, l'un envers l'autre. Ils se disaient tout. La vieille a appelé un, elle a approché sa bouche seulement. Elle n'a rien dit, effectivement.
Quand l'autre s'est retourné là, son ami l'a demandé qu'est-ce qu'elle a dit. Il dit rien. Ça a mené le doute dans le cœur de son ami. J'ai vu, ça c'est une vieille femme, elle ne va pas mentir. J'ai vu qu'elle a approché sa bouche à ton oreille, elle chuchotait quelque chose. Elle t'a dit quelque chose. Tu refuses de me dire. Voici le doute qui est rentré dans le cœur de l'ami et finalement ils sont séparés. Voici le travail que le diable aime. Toute personne qui fait ça, tu deviens automatiquement le diable. Surat Nas, qu'est-ce qu'elle a dit? Min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Quand tu fais le travail du diable, tu deviens le diable. Même si tu dors dans la mosquée. Quand on donne la bonne compréhension. Non, Fadol. An yukhafa an nakhafa minhum. Là, je reprends la question. Est-ce qu'on doit avoir peur des sorciers? Oui, on doit avoir peur d'eux. Mais pas dans le sens de la divinité. On avait peur des coulous, on ne voit pas. Pourquoi? Ils peuvent te faire un mal, non? Est-ce que quand tu as peur des coulous, ça veut dire que tu penses qu'il est Dieu? Tu ne penses pas qu'il est Dieu, non? Tu penses que c'est un humain comme toi. Mais il a un mal dans sa main. Comment on appelle? Le couteau qu'il a dans sa main, ça peut te faire du mal, non? Voilà. Un braqueur, toute mauvaise personne, il faut l'éviter. Ça, c'est la peur naturelle, pas la peur de Dieu. Pas la peur envers une divinité. Donc, une personne qui pratique la magie, et tu sais qu'il peut te nuire, il faut l'éviter. Voici le sens de la peur. Tu l'évites, tu fais ton possible à ne pas passer sur son chemin. Il ne faut pas le provoquer. Si on te dit que tu as peur, c'est pourquoi tu le provoques. Oui. Le but, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que la magie ou bien la sorcellerie existe ou pas? Je dis qu'il y a deux positions des savants, non? Mais nous suivons quelle position? Ça existe. Si ça existe, est-ce que je dois avoir peur de lui? Oui. En quel sens? Comme je perds un coulou, non? C'est pourquoi quand je viens à la mosquée, là, qu'est-ce que je fais? Je prends un bâton, non? Mais je viens quand même. C'est dans ce sens-là. Donc, tout ce que je peux faire pour me protéger, je fais. En ne le provoquant même pas même. Est-ce qu'il est permis même de provoquer quelqu'un? Même si ce n'est pas un sorcier. Est-ce qu'il est permis de provoquer quelqu'un? Non. Donc, si c'est un sorcier, ça devient une double raison pour ne pas le provoquer. Maintenant, est-ce que tu dois parler? Est-ce qu'actuellement, nous ne parlons pas de ça? On parle de ça, non? Mais est-ce qu'on a indiqué telle personne? Toi, là, tu n'es pas bon. Alors, ça devient maintenant que c'est lui qui le provoque. Et combien de fois Allah nous enseigne d'appeler les gens vers Allah avec la sagesse? Le tyran Pharaon, comment est-ce qu'Allah a enseigné à Moussa d'aller lui parler? Toujours rester dans le cadre de l'appel, sans le frustrer, sans l'insulter et autres. N'est-ce pas? Voilà, parlons de la bonne compréhension. Il n'est pas Dieu, tu dois savoir ça, tu dois avoir cette foi-là. Et si même il veut, malgré ta peur là, il y a des mauvaises personnes, quand il veut t'atteindre, il va te chercher, il va t'atteindre. La peur ne va pas te sauver. Mais il faut l'éviter quand même. C'est compris? Allons dans la bonne compréhension. Parce que pourquoi il faut accepter ça? Parfois on parle de la foi, le paradis, la foi, il faut avoir peur de Dieu seul. Des gens comprennent ça mal, ils vont aller se jeter dans la gueule du loup. Ils passent se jeter dans la gueule du loup. Vous savez? Alors, donc, il y a des gens comme ça, ils vont aller se jeter dans la gueule du loup. Souvent, ce n'est pas
intelligents spirituellement parlant, parlant dans la bonne compréhension. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Allah dit, malgré les sociologues qu'ils apprennent là, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ, il ne peut nuire avec cette pratique de sociologie là, مِنْ أَحَدٍ, il peut nuire à personne, إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, sauf par la permission d'Allah. Qu'est-ce que veut dire sauf par la permission d'Allah? Il y a des personnes là, avant même qu'ils viennent sur la terre, Allah avait déjà prédestiné. Lui, il va attraper une maladie à cause de la sorcellerie. C'est déjà écrit. Lui, ça l'augmente en foi. Le sorcier, ça l'augmente en péché. Mais c'est déjà écrit. Comme toute autre chose. C'est déjà écrit que lui, là, il va faire un accident de voiture. On a vu des célébrités, des grandes personnes qui sont mortes dans des accidents. Accident d'avion, accident de voiture, accident de la manière que ça, là, c'est déjà prédestiné, là. Il faut comprendre exactement, comme aussi le mal qui peut atteindre quelqu'un par la sorcellerie, comme si c'était un accident de voiture, un accident d'avion et autres. La voiture qui peut poigner quelqu'un et le faire tuer, là, souvent, ce n'est pas conduit par un alcoolique, c'est quelqu'un qui a bu, non? Et même nous, dans nos lois, quand tu bois, est-ce que tu dois conduire? C'est pourquoi quand on attrape ces gens de personnes-là, il est condamné. Donc, si tu comprends dans ce sens-là, tu vas bien comprendre. Mais si tu comprends que non, la sorcellerie, c'est comme ça, c'est comme si, donc ça ne peut pas atteindre. Allah dit que oui, ça peut atteindre quelqu'un, bi-iznillah, par la permission d'Allah, c'est-à-dire dans la prédestination d'Allah. On a tué des prophètes, non? Des prophètes de Dieu. Ou bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a des prophètes, on les a sciés même. Mais la scie sur la tête est sciée en deux. Les savants disent que les juifs ou bien les enfants d'Israël pouvaient tuer même 40 prophètes par jour. Oui. Donc si Allah accepte que des gens tuent ces prophètes, parfois en les sciant, pour élever le prophète en degré de foi, pour élever sa place dans le paradis, entre ses élus. Parce que voici le but des épreuves. Allah ne nous éprouve pas parce qu'il l'aime. Allah ne nous éprouve pas parce qu'il ne nous aime pas. Non. C'est pour ton bien toi-même. Quel bien, le bien spirituel, ton degré de foi, ton degré de spiritualité qu'Allah va élever. Allah donne la bonne compréhension. Donc Allah dit tous ceux qui vont atteindre par leur pratique là, ça a été par la permission d'Allah, donc déjà prédestiné. Mais il y en a qui ne peuvent pas atteindre. C'est pourquoi celui-là que Allah a dit qu'il ne peut pas l'atteindre, ils vont tout faire, ils ne vont pas pouvoir l'atteindre. Mais attention, il y a une autre partie, il y a un autre pourcentage. Si tu agis bien, ils ne vont pas t'atteindre. Si tu agis mal, ils vont t'atteindre. Par exemple, lorsque dans les pratiques, ils vont mettre quelque chose dans la nourriture et que tu vas manger, ça va t'atteindre. Mais si toi, par ta vigilance, tu as remarqué, il y a des sociétés, quand on te donne de l'eau à boire, il faut bien remarquer, il ne faut jamais enlever les yeux sur l'eau qu'on te donne. Il y a des sociétés, quand tu es en train de manger ta nourriture avec ton propre plat, tu es en train de manger, il ne faut jamais quitter des yeux ton plat. On t'appelle par exemple, tu lèves, non. Pourquoi? C'est la vigilance. Et quand toi tu manques cette vigilance-là, et puis on t'appelle, mais qui est la faute? C'est toi-même. Et quand on dit sorcellerie souvent dans la nourriture, souvent ce n'est pas une affaire, c'est la poison. Ils font du poison, ils mettent dans leurs mains la calebasse qu'ils vont mettre de l'eau pour te donner là. Tu ne fais pas attention, ils mettent le grand truc, la pousse là comme ça dedans. Ils mettent le poison dedans. Et toi tu bois, c'est un problème pour toi. Et on a vu certaines sociétés chez nous,
celui qui te donne de l'eau à boire, il doit goûter d'abord avant de te donner. N'est-ce pas? Il y a certaines sociétés chez nous là. Quand tu vas même quelque part, une femme vient te donner de l'eau, elle va boire d'abord. Et si elle ne boit pas, toi-même tu lui demandes, mais bois d'abord. C'est juste la vigilance. Et Allah a fait la part des choses. Il y a des choses là, ils vont tellement bien faire que ça va quitter sous ta vigilance. Si Allah avait déjà prédestiné que ça ne va pas t'atteindre, ça ne va pas t'atteindre. Allah donne la bonne compréhension. Il y en a beaucoup d'histoires comme ça. Et parfois, lui, il va tenter. Il ne peut pas, il va aller chez l'autre qui est plus fort que lui. Les deux vont tenter. Si Allah ne veut pas que ça t'atteigne, ils ne vont jamais trouver celui-là qui peut t'atteindre. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qu'on ne peut pas l'atteindre. Ça, il n'y en a pas. Oui. Tu as toujours quelqu'un qui peut te... N'est-ce pas? Mais si Allah... Non. Bismillah. Oui. Très bien. En prison, même quand tu vas donner la nourriture à quelqu'un, on te dit de goûter d'abord. N'est-ce pas? On te dit de goûter d'abord. Ça, c'est la vigilance que la police joue pour toi-même ta faveur. Parce que soit celui qui est emprisonné là, on veut l'éliminer parce qu'il a des preuves. C'est vrai que celui qui est en prison, mais il n'est pas le seul. S'il tombe, d'autres vont tomber. S'il parle, d'autres vont tomber. On peut t'éliminer. Allah donne la bonne compréhension. Dans la vie quotidienne, c'est comme ça. En tout cas, nous, chez nous, là, quand tu es enfant, tu as besoin de manger, si on t'appelle, tu te lèves, papa, maman va te frapper. Pour t'enseigner que quand tu manges là, il faut garder tout le temps. Tant que tu n'as pas fini, ne te lève pas. Ceux-là qui apprennent cette magie noire-là, ils pensent que ça les profite. Wallah, en réalité, ça ne les profite pas. Ce n'est que le péché. Ce n'est que la malchance que ça va les attirer. Tu apprends, mais ça va prendre quelque chose d'autre chez toi aussi. Le mal, c'est toujours mal pour toi. Ceux-mêmes qui font des mauvaises pratiques pour avoir de l'argent, pour avoir ceci, cela, eux-mêmes, ils savent. Au début, on va te demander telle chose. Mais finalement, là, ça sera plus lourd. Ils savent très bien. Celui qui accepte cet échange, apprendre la magie et laisser sa foi, il n'aura rien le jour de la résurrection comme récompense. Il n'aura rien comme une belle part le jour de la résurrection. Et c'est la pire des choses qu'ils ont achetées pour eux-mêmes. Là auquel nous allons aussi s'avérer réellement. S'ils avaient cru en Allah et ils ont eu la piété, ils auront une belle part, une bonne récompense auprès d'Allah. Là auquel nous allons s'ils savaient. Donc, voici la paragraphe que nous avons lue. Alhamdulillah, expliqué. Une autre chose avant de venir sur ce qu'on a dit en Bambara. Ce verset-là, beaucoup de gens de Ruqya l'utilisent. Les gens de la Ruqya. Qu'est-ce que veut dire la Ruqya? La Ruqya, en français, c'est l'exorcisme. L'exorcisme. C'est un traitement contre les mauvais esprits, les djinns, qui peuvent entrer dans le corps d'un homme. Ça existe même en islam, ça existe en christianisme, ça existe dans beaucoup de pratiques, l'exorcisme. Mais nous, musulmans, nous ne pratiquons que ce que l'islam nous a enseigné. La ruqya shar'iyya, par les versets coraniques, les doigts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. Le prophète a fait la ruqya. Il y a une doigt du prophète qui disait Bismillahi arqiqa min kulli da'i yu'zik. La ruqya, presque tout le monde doit apprendre. Tout bon musulman doit apprendre la ruqya. Pas pour faire ton travail. C'est ça aussi que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Il y a eu un moment, c'était devenu en mode. Tout le monde apprenait, tout le monde était devenu ruqya, partout on fait ruqya. C'est pas comme ça on fait. Tu apprends la ruqya pour toi-même. Tu apprends la ruqya pour des cas urgents concernant ta famille.
ta femme, tes enfants. À part ça, là, il y a des gens qui sont spécialisés pour ça. Il faut les laisser faire. Parce que la ruqya que vous voyez là, c'est un couteau à double tranchant. Celui que Allah n'a pas choisi pour faire ça, quand tu t'adonnes là, tu es en train de te causer toi-même du tort. À ta femme et à tes enfants. qu'Allah donne la bonne compréhension. Il faut apprendre la ruqya. Il y a des livres pour ça. Il y a un livre qu'on appelle As-Sarim al-Battar, ni Abdul Wahid Abdul Salam. C'est un Saoudien qui l'a écrit. As-Sarim al-Battar. Avec, il y en a même en français. J'ai vu en arabe et en français. Il y a Wiqayatul Insan min Sharr al-Jinni wa Shaytan pour le même auteur. Il y a un petit livre qu'on appelle Ilaj al-Sihr, vert jaune comme ça. C'est comme le livre La citadelle du musulman, Hisn al-Muslim. Il faut apprendre. Il faut t'approcher souvent à des gens qui connaissent, mais c'est pour toi-même, ta femme et tes enfants. C'est très important. Qu'Allah donne la bonne compréhension. La ruqya, il y a des gens qui pratiquent, ça ne suit pas la sunna du prophète, ça ne suit pas la charia. Ils font d'autres choses dedans. Ils font autre chose dedans. Et maintenant, comment savoir? Souvent, quand tu vas, tu observes. Comment est-ce que vous faites votre ruqya? Nous, on lit le Coran seulement. Souvent, on lit le Coran sur l'eau, on lit le Coran sur la personne. Point barre. Mais quand ça va commencer à rentrer dans d'autres domaines, des sacrifices, tuer tel mouton, tel bœuf, tel... Ah, là, ça rentre dans une autre cadre. Allah donne la bonne compréhension. Allah éprouve certaines personnes, ils sont touchés par les djinns, par les génies. Tu vois certaines femmes, elles tombent en transe. Donc, il y a des gens qui font ça. Ils font la ruqya. Mais beaucoup, même parmi eux, finissent par dérailler. En tout cas, on a vu beaucoup d'exemples. Je n'ai pas dit tous, mais j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient ruqya avec le courant seulement, mais petit à petit, petit à petit, petit à petit. Tu penses que les djinns que tu les convois là, ils vont te laisser aussi. C'est pourquoi tout celui qui travaille avec les djinns, il s'expose lui-même. Tu collabores avec quelqu'un que tu ne vois pas. Une personne, un homme comme moi, je te vois, nous sommes amis. Mais quand un ami peut devenir un ennemi, non? Si toi, je te vois physiquement, quand tu veux devenir mon ennemi, il y a des signes qui ne trompent pas. Avec ces signes-là, je peux peut-être commencer à prendre mes précautions. Mais tu es en collaboration avec quelqu'un que tu ne vois pas, tu ne vois même pas son monde. Même si au début, il était un ami. Lorsqu'il va devenir ennemi, est-ce que tu sauras? Et si lui, là même, c'était un ami seulement pour tenir, c'est-à-dire c'est fait ami. Ils vivent longtemps plus que nous. 200 ans, 300 ans, 400 ans. Quand il vient, il se fait comme un ami. Mais c'est comme il va t'atteindre. Il y en a parmi eux, souvent les djinns là, c'est pas toi-même. Parce que toi, on ne peut pas t'atteindre. Il ne peut pas te tromper. Mais tes enfants, tes petits-enfants. Donc, il y a des gens de ruqya qui ont commencé à collaborer avec les djinns. Ils ont tel djinn, ils ont tel djinn. Quand ils veulent faire le travail de ruqya, ils invoquent, ils viennent, ils les expliquent les choses. Ça leur donne la bonne compréhension. Donc, alhamdulillah, on va revenir sur ce qu'on a dit, en résumé, bien sûr, en français, avant de continuer, Inch'Allah ta'ala, s'il y a le temps. Alhamdulillah, mais à la fois, kala wa malon. Masami tangani tando saman wati beladani. Kala fo masami ni sumaro 2026 ngirana herla ka adjama shila. Modo be oga ni sumaro lagni ina fo on nga masoro. Salon 2025 là, entre le sumaro là, am beka doke alaka sangore jama, alaka sangore jama, alaka na sumaro la baye. Mais malgré de on que là, do mani 2026 soro. Asungalo soro. Ko so to ko ni be faga lo mala ti do jabi.
duwawu min ko ala ka san wɛrɛ diya ma n'i bɛ fɛ ka lɔn n'o duwawu jaabila wala ma jaabi ni k'i yɛrɛ ye san wɛrɛ kɔnɔ o le b'a yira ko k'a jaabi la n'o tɛ tant que ni o san wɛrɛ de ma se a jaabila a ma jaabi a tɛ se ka lɔn anw bɛ se ka fɔ anw de bɛ se ka fɔ ko ja 2025 la an ka duwawu min kɛ ko ala ka 2026 sunkalo yira an na dɛ a jaabi la munna sabu a ma kɔnɔ a timɛ ko ɲuman ala k'o di an ma san wɛrɛ ta ala fana k'o di an ma si ani kɛnɛ lafiya kɔnɔna na an y'an jija o an y'a nin sunkalo kɛ i n'a fɔ an ka sunkalo laban i n'a fɔ an tɛna sunkalo wɛrɛ sɔrɔ nin kɔfɛ tugun o la sa ka nin sunkalo minɛ ka ɲɛ k'a kɛ ka ɲɛ k'a labatow kɛ ka ɲɛ ka kɛ ni kɔnɔgɛya ye k'an yɔrɔma jɛn ka bɔ kotako bɛɛ lajɛlen ma parce que dɔ wɛrɛ bɛna sɔrɔ a tɛna sɔrɔ an t'a la ni ne ka nin tiɲɛ don lon dɔ kira tun bɛ yɛrɛ la ka kutuba kɛ a yɛlɛtɔ ko amin 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 siɲɛ 3 a tilala kutuba la sahabaw y'a ɲininka ko kira bi ta nin an ma faamu dɛ bi ta yɛrɛ to ko amin amin siɲɛ 3 mun de bɛ yen mun ko de bɛ yen ala kira ko jibirila ye nana n ma kumana ni ye a ye kuma dɔw fɔ n ɲɛna a ko n y'a fɔ amin fɛn 3 nka 3 in cɛ ma a ko mɔgɔ min ye sunkalo 1 sɔrɔ ala ye sunkalo 1 bila i gɛrɛsɛgɛ kɔnɔ o sunkalo nin donna fo ka taga ban ala ma yafa i ma walahi ile kunna ngole ko a fɔ amin kira ko amin o sunkalo ban de man bolo ten 2026 a yɛrɛ bɛna ban ɲana a tɛ ban ɲana allahu alam a yɛrɛ banna sisan dɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ a tɛ sɔrɔ allahu alam mun n'an k'i jija ka nin kɛ ka ɲɛ lani de kɛra a laban ye alhamdulillah i ka mɔgɔ i taara ni sunkalo ɲuman dɔ ala fɛ i ma ye hiji ka kuma la a bɛ fɔ toujours ko alhajjul mabrur hiji bɛtɛ dɛ hiji min na minɛna hiji min na kɛla ka ɲɛ ni sunkalo 1 ɲana wallahi i ka ko bɛɛ ɲana sunkalo 1 dɔn i ka kɛ ka ɲɛ i ka ko bɛɛ ɲana ko solonbala ka taa sahaba dɔ a siko la ka mɔgɔ 2 ye ka fara yɛrɛ kan siko na nka o mɔgɔ 2 in a tun b'o lɔn kosɛbɛ mɔgɔ dɔw ye nana don silamɛya kira fɛ o 2 donna silamɛya kira fɛ kelen tile 2 dɔrɔn ko jihadi tun bɛ yen a taara kɛlɛkɛyɔrɔ la a fatula yen an bɛɛ kalamu silamɛ min bɛ taa ala ka sira kan ka taa faga seyidu filɛ nin ale bɛ don alijinɛ de kɔnɔ direct a yɛrɛ tɛ ko a tɛ bɔ a ka fani na jeli min yɛrɛ b'a la jeli tɛ ko a bɛ taga sutura ni jeli ɲɛ tɛ filanan o ma sa jihadi la dɛ o sara so kɔnɔ de ale ka waati kɛ san 1 san 2 ɲɔgɔn sigi a fatula sisan sukukala ka ye suko la a ka mɔgɔ 2 in ye k'a yɛrɛ ye o bɛ alijinɛ da la mɔgɔ dɔ bɔra alijinɛ kɔnɔ ka na fɔ filanan na min sara so kɔnɔ ko na don alijinɛ kɔnɔ ka tila ka bɔ ka na fɔlɔ seyidu filɛ in ka na wele na don alijinɛ kɔnɔ ka tila ka bɔ siɲɛ 3nan ale yɛrɛ sukukala ka fɔ a ma e ye taga fɔlɔ i ka waati ma se ale wulila o suko la kaba la a y'o suko lakali yɔrɔ bɛɛ fo lakali taara se kira ma alayhi salatu wasalam ala kɛra k'a ye mɔgɔ kaba minɛ seyidu filɛ a ko ka bɔ ala yɔrɔ ale de kan ka don alijinɛ la fɔlɔ ye bɛɛ ka faamu wele o de fana bɛ bɛɛ kaba la o tuma mun de bɛ filanan na n'o bilala o ka to a bilala seyidu filɛ nin ye ala kɛra ko alayhi salatu wasalam mɔgɔw ma k'a tɛna kaba kɛ est-ce que filanan in ma si sɔrɔ dɔ in kɔfɛ wa o ko ɔhɔn k'a kɛra a ma sunkalo 1 yɛrɛ sɔrɔ wa ko ɔhɔn ko de ka to a bilala dɔ nin ye a donna alijinɛ la dɔ nin ye o kosɔn si filɛ ten nɛɛma ba le si ɲini ala fɛ dɛ ne dugawu kɛ si ɲini ala fɛ saya ko joona kana ɲini ala fɛ an ka bi duniya yɛrɛ mɛn tuguni duniya tiɲɛna dɛ kana to i bɛ a fɔ ko ala y'i sa joona dɛ duniya nka i bɛ duniya in tiɲɛna an ye to a kɔnɔ an y'a nɛmɛ ten dɔrɔn i bɛ wagati min k'a kɔnɔ i bɛ jija dɔrɔn mɔgɔ kana na fara i kan k'i ka diinɛ tiɲɛ kana to mɔgɔ b'i ka diinɛ tiɲɛ kana to mɔgɔ b'i ka limaniya tiɲɛ kana to mɔgɔ b'i ka silamɛya tiɲɛ kana to mɔgɔ b'i ka mɔgɔ ɲumanya tiɲɛ hɛrɛ min b'i dusukun na lafiya min b'i dusukun na la paix du cœur ka go dɔw ye i bɛ ni problème t'i ni mɔgɔ si cɛ o ka go dɔw ye o bɛna tout fɛ ka don i ka ɲɛnama la ka na o tiɲɛ si ɲini ala fɛ
Sunkalo fana o de ka to filanan in bilala seedu filɛ nin ye ka dɔn diɲɛ kɔnɔ o de b'anw bolo ten n'an bɛ to ka n'a ye an y'an jija ma an y'a kɛ ka ɲɛ i jija ni mɔgɔ dɔ nana i ma k'a bɛna mɔgɔ dɔ kɔrɔ fɔ karisa yɛrɛ ko ten dɛ hey sabali u bɛ ko dɔ sɔrɔ telefɔni ta i bɛ wuli ka bɔ a kɛrɛfɛ a b'a lɔn a bɛna digi a la fana mɔgɔw de ka ɲi parce que ne tɛ se ka n ka sunkalo cɛnlen kɔsɔn n m'a dɔn n bɛna dɔ wɛrɛ sɔrɔ n tɛna dɔ wɛrɛ sɔrɔ n bɛna di dɔn ka dɔ ka kuma ta k'i bɛn'o fɔ n ɲɛna ka n ka sunkalo cɛn n ka pɛrɛ ala ka faamuya d'a ma donc alhamdulilah an ka sunkalo sɔrɔ an bɛ ala fo la an bɛ taa n'an ka tafsiri ye hali bi an bɛ suratul bakara de la salon an danna aya 98 suratul bakara la ɲinan b'a daminɛ aya 99 ka taga kuranna filɛ ten kuranna bɛ kuma fɛn 7 de kan a fɔlɔ fɔlɔ ala ka ɲamari a ye nin kɛ a filanan ala ka fatani ko a ka bɛnni ko a kana nin kɛ a sabanan ala bɛ anw layiri di n ko nin kɛ ni ka kɛ ni kana nin kɛ n'i ma kɛ n bɛ nin d'i ma a naaninan alwa'idu bagabali kan n ko i kana nin kɛ ni bana n ko i kana nin kɛ ni bana ka kɛ n'i ye nin kɛ ni bana i ma kɛ fɛn min bɛ sɔrɔ lajaba la ɲangata la i ni dɛ a lɔrɔnan mɔgɔ tɛmɛn'u ka kisa filɛ minnu ni ala k'o bila fɛn dɔ kɛlɛlaw ka kɛ n'u kana min kɛ o ma kɛ a filɛ u ka sara min sɔrɔ dunuya yɛrɛ y'a ta k'o lahara ɲɛ mɔgɔ tɛmɛn'u la minnu ni ala ko o ye nin kɛ o banna a kana nin kɛ o tugula ka kɛ tɔɔrɔ min k'o sɔrɔ kɔlɔlɔ min k'o sɔrɔ a fɛn nin kuranna bɛ o la ka lamɛn o tɛmɛnen al-amthal ala bɛ talen gosi anw ye a bɛ zanaw fɔ an ɲɛna ka kolonkanw fɔ an ɲɛna kɔfɛ a bɛ al-hikma kolon yɛrɛ kan a b'o fɔ an ɲɛna talenkan bɛ yen ka zana fɔ an ɲɛna ka talen gosi ɲɛna ani kolonkan yɛrɛ fana bɛ yen donc ni ye kuranna ye o kosɔn n'a fɔra ko suratul bakara misi ko fɔ suran a kana kɛ ɲɛna kɔnɔ filimu dɔ le ye filimu min bɛ daminɛ ni misi ye fo ka taga ban ni misi ye n'a fɔra suratul bakara misi ko fɔ suran yɔrɔ dɔ le bɛ kumana misi kan an y'o fana kalan salon misi ka kisa min lakala suratul bakara la fɔ salon donc ɲinata bɛ daminɛ yɔrɔ min o de ye aya 99 hali bi ala bɛ kumana yahudiyaw le kan jɔn ye yahudiyaw ye yahudiyaw diinɛ mɔgɔ dɔw le o ka diinɛ nin bɔra min a bɔra ala fɛ dɛ ala yɛrɛ de k'u ka diinɛ nin jigi ka d'o ma o ka nabiɲuman dɔ tɔgɔ filɛ nin ye Musa alayhi salam o ka kitabu dɔ filɛ nin ye tawrata nka u ka sira bila u k'u ka diinɛ falen u ka ko caman sinji u ka diinɛ kɔnɔ u ka diinɛ tiɲɛ o kosɔn u ka baaraw ma ɲɛ ala b'o baara kelen kelen de la ka la ɲɛna munna a bɛ fɔ ko hakilima kolonna mɔgɔ min y'i yɛrɛ wajulu ni mɔgɔ wɛrɛ ka kisa ye karisa ye nin kɛ nin ka sɔrɔ ne fana ma kan ka kɛ a bɛ fɔ o de ma ko hakilima mais naloma o ye mɔgɔ ye ale yɛrɛ de bɛ kojugu kɛ ni a kɔlɔlɔ b'a sɔrɔ tɔw bɛ wajulu kɛ n'ale ye i jija i bɛ wajulu ni mɔgɔ dɔ ka kisa ye o ka min kɛ a ma ɲɛ tɔɔrɔ ko sɔrɔ i bɛ yɔrɔ ma jɛ ka bɔ o ma ala b'o kelen de la ka la ko yahudiya nin kitabutigi de bɛna fɔ aw silamɛw bɛ kitabutigi ɲami cɔ olu fana ye kitabutigi ye aw silamɛw ka diinɛ bɔ ala fɛ cogoya min cɔ o fana ka diinɛ bɔ ala fɛ ten aw silamɛw ka diinɛ ɲuman bɛ cogo min o fana ka diinɛ ɲuman bɛ ten mais mun de k'olu sɔrɔ o k'u ka diinɛ yɛlɛma n'a fana ka diinɛ yɛlɛma a bɛ kɛ kelen nafɔ parce que ni ka ɲininka bi n ye silamɛ ye a banna a ma ban dɛ min ɲininen fɛ k'i y'a kɛ silamɛya kɔnɔ f'i y'olu kɛ dɛ n ye silamɛ ye a banna a ma ban lon min alakira bɛ a denmuso Fatimata wele ka na kama Fatimata n'ala ko min kɛ a kɛ dɛ n fa ye nabiɲuman ye n fa ye kira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a bɛna kisi kɛ a ma o t'a la an yɛrɛ fana bɛɛ bɛ ten n'a fɔra Fatimata ba yɛrɛ ɲinɛ anw don ala ka faamuya d'a ma donc ala ko wala kadi cancana anzalna ilayka ni ala ye jigini kɛ ka na ile Muhammadu ma sallallahu alaihi wa sallam ayatin kabanankow la ayatin tagamasiyɛnw la
ayatin ne alaka ayaw la bayyinatin min bangenne ngadalu bangene no cigana le muhammadu ma ke kiraye mo wi ta alama alaka shaga fo mo nyina ne ra ala ko sabati ko sara ko wala qad haqiqala chayre la anzalna ne alaka sabati ko ne ala le jigli kana ile muhammad ma ile kare muhammad ma ayatin bayyinatin dalu bangene ma kita kira sabati kita dina sabati kita shaga sabati nga fo benna so ima bete so nga gemme na ban wama yakfuru biha mugotina ban ne alaka kabana ko nga dalu bangini nya chika na ile muhammad man ne ala ya sonama mugotin ba ma illa alfasiqun ma fo cheni kelaw illa alfasiqun ma fo bo bagaw alaka nya marikan ko momin bana alaka nya marikan ma olemna fitrma waliya ayo ko wala da shaman be ko awala da fofo ni ini kan mon mambe ina fala kira wallahi betna sonye mais mo mi na benye onoka bembe noka janfa mi dobna si akara to be shiga yere la problème ti le problème olule mo monte ala ka famia jam ko son ala ni kuma fala kira ni ka ala ka hakili salu ka dusu salu ka fanya na o yawjaw banay mande mote ka fo bebe so yi ko son ako awa kullama yala tumautuma ahadu yawjaw ne la yidike ahadan la yidola nabadahu fariqun minhum jamakul do o chala bebba o la yima wetla la yiru boroto bal aktharuhum ukma yato yawjaw la son chama la yu'minun utelli manya ala ko muhammadu ma yahudiya ni fenite ama fo ila de o wala yiru chama ta ko la yiru borto qur'ana ka sabati ko yahudiya le ko ni muhammadu nana o mena sama nan nana amna tuwa ko etma nana o mala yirifa ala ko beteni tuma o tuma no ka la yiru ta ibe jama kuldo soro kela mimi la yiru boroto wa wala son chama utelli manya ala be sukmare o man asdaqu min allah qila jone tigi be yere kaka chanta bo ala ka chani kabi chan fokat malakate wa man ahsanu min allah haditha jore be kika kuma chikai kat malaka makan yahudiya no ka yahudiya o no ka juya be ala mafuko be man ijantu kuma na ala ko o do man o la son chama te manya ama fo beda ni be kiti rani ni ko mo do man kana fo be man de kelen fla biska sora o chala min kan ala ko walamma tumanani ja'ahum rasulun ni chira do non nana umma abi yahu jawlima min indillahi ka bo ala yo mi kira muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqun kede me chantiga baye ima fe ma'ahum min kafone kana olu yerema fe mi wo yere bolo o ka kitabu o ka tawrata kede mabama fe mi me tawrata ko kila den sonama tawrata nyami ni mbebia o te Allah sali le kolu tawrata ba fo fla fo man kila den fana bo kele ni fo tawrata ba fo sheni man kila den bo kele ni fo tawrata ba fo shoni man abo kele ni fo ko jum fenfe man abo kele ni fo fuga na se ko ti boma asihr ko man ta do ko kele ni fo nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitab Allah tirade nani ko fe mu'min ni tirade ni kitabu dilawa o do ye kitabu fi o ko fe wara adhurihim ka fi fo ko fe ta kitabu fi ko fe ko di o banama ka annahum ka tagina fo ulu la ya'lamun o te kira no o tu ka lon cho ni kira de ne ka bo ala yo atama shen be ko kitabu kono amma kutu bebe fo ka ta ke yahudiya do bolo o fe kana sigi madina ka siga kono ngat manam nan kira de nana na o bana muna yahudiya joli tala
a tun ye bɔ anw de fɛ a tun ye bɔ anw yɔrɔ o nana sigi o ma dan o ma o ne ka arabu muso furu laɲini tun ye min ye arabu muso furula bon ni a nana kɛ anw ka den ye anw ka joli b'a la mais a mana kɛ ten alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fa a n'a ba fo ka yɛlɛ yahudiya tɔw la o ma bɛn yahudiyaw ma nka yala alakira mun ma cɛ a tɛ Ibrahima ye wa yahudiya yɛrɛ fana mun ma cɛ tɛ Ibrahima ye wa yala alakira ye yahudiya ye ala la parce que ala ko Ibrahima yɛrɛ ma Ibrahima ka koɲa la suratul Bakara kelen kɔnɔ ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya Ibrahima tile kelen ma kɛ yahudiya ye a ma kɛ nasara ye walakin hanifan muslima Ibrahima kɛra ala kelen martiyabaga ye ka kɛ silamɛ ye k'i jɛngɛ ka bɔ filankafoya bɛɛ lajɛlen ma ka ala kelen bato k'i yɛrɛ kɔrɔ ala ye Ibrahima kɛra o le ye donc Ibrahima tɛ yahudiya ye nasara tɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ala ko alakira ma yahudiyaw bana in na i n'a fɔ ile ye mɔgɔ fɔlɔ ye bana min na hali o yɛrɛ min bɔra o yɛrɛ la o banaw ma o yɛrɛ ka mɔgɔw ma sɔn o ma o bɛna sɔn ile ye o yɛrɛ ka mɔgɔw ma sɔn ye o bɛ sɔn ile ye o tɛ sɔn ye donc ala ko ka alakira hakili sigi ka dusu salo ka lasabali o bɛ min kɛlɛ o ka kɛ o yɛrɛ la o ka kɛ o yɛrɛ ɲɔgɔnna dɔ la ala bɛn'o kisɛ de lakalani a ko wattaba'u ma yahudiyaw ye fɛn labato tatlu shayatinu shetanaw jinɛw shetanaw o bɛ ka fɛn min kalan kɛ ala mulki Sulemana ka kisa la jinɛ shetanaw nana ka na lakali jugu min nkalon min tigɛ yahudiyaw ye dɛ o tugulaw le kɔ o sɔnna o le ma ka fɔ an ɲɛna o wallahi ni adamadenw bɛ kɛ sigi la i ka ɲuman 10 a bɛ lakali o ɲɛnɛ o t'a lakali mais i ka juguman 1 a bɛ na fɔ o ɲɛnɛ o bɛ dugu bɛɛ banna ye yahudiyaw filɛ kitabu b'o bolo min b'a saha ko Sulemana ala ka nabi wale kisa sabatini b'o bolo mɔɔ m'ale ta dɛ nkalontigɛlaw jinɛ shetanaw nana ka na min lakali o k'o ta adamadenw bɛ ten yɛrɛ de hali ni mɔgɔ fila nana ka na i ka ko lakali o ɲɛnɛ ni ko i ka kojugu kɛ ni k'i ma kɛ min ko i ma kɛ o t'ale ta min ko i ka kɛ o b'ale ta o le ka d'o ye gɛrɛn bɛ gbana o le o tugula fɛn kɔ jinɛ shetanaw ye min lakali Sulemana ka koɲa la wa ma kafara Suleiman ala ko ka sɔrɔ Sulemana ma kafiriya jinɛ shetanaw ye mun de fɔ Sulemana ko Sulemana ye kafiri ye ala ka nabi mɛn ko kafiri ye mɔgɔw bɛ sɔn fɛn bɛɛ de ma mais tellement que mɔgɔw ka cogi ka sɔrɔ ka cogiya in kɔnɔ ka nalomaya yɛrɛ fana bɛ yen juguman o t'a ɲɛsin ma dɛ est ce que a ma kɛ ten wa est ce que a ma fɔ ten wa est ce que a b'a yɛrɛ bɔ a la ka sɔrɔ ale de jati tuma dɔ la o bɛ fɛ ka jɛnɛya de fɔ dɛ mɔgɔ t'a fɔ k'i ka jɛnɛya kɛ o bɛ tɛmɛ ni fɔcogoya dɔ ye bɛɛ hakili ka dɔn ko jɛnɛya nin mun b'o de fɔ o kosɔn ala ko jinɛ shetanaw bɛ ka mun de fɔ Sulemana ka ko la ala ko kafiriya mais o ka est ce que o ka kafiriya kan de fɔ o da la o b'a fɔ Sulemana ye kafiri ye dɛ o ka kuma dɔ de fɔ mais kuma nin de résultat kuma nin de kɔ de ye kafiriya yira o ye jumɛn ye ala ko walakinna shayatina kafaru jinɛ shetanaw yɛrɛ le kafiriya la kafiriya ye fɛn jumɛn ye a ko yu'allimuna an-nasa sihra o bɛ mɔgɔw kalanna kɔrɔci bon de la dabali jugu ja dabali jugu bon dɛ o le ye kafiriya in ye o ko Sulemana ye dabali de b'a bolo kɔrɔciw de b'a bolo a ka jinɛw mara n'ale ye i m'a ye ko Sulemana ka jinɛw mara a k'o mara ni kɔrɔci le ye a m'o mara ni dalilu ye a m'o mara ni nabimaya ye a m'o mara ni ala ka kabako ye min jo ma jinɛ shetanaw y'u taara fɔ ɲɛna a ka an min mara dɛ ko a kana mara ni kɔrɔci le ye a ka mara ni dabali le ye yahudiya fana ɲinɛ o le kɔrɔ ka sɔrɔ dalilu bɛɛ ma bolo ka fɔ can tɛ mun ma sɔn i n'a fɔ dalilu bɛ kɛ mɔgɔ bolo k'o bɛ dalilu de nɔrɔ i la can tɛ
Mais non, 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 aux versions trop mandaï. Version donne le kadaï. Ikake. Ou le kadaï. Wama unzila. ولكن الشياطين كفروا شيطان وكافر يعلمون الناس السحر شيطان جنا شيطان وبمغو كلنا كورتولا وما أنزل يهوديا وفنانا توفمكو ولي فمن جرا على الملكين ملكين فلاكم على الملكين فلادو جري أيو جريني ببابلا دوغو دولا من توكو بابل ملكين من توكو دي قرآن يريا توكو أكو هاروت وماروت ملكين من توكو فلني ala ye mɛlɛkɛ fila jigi dugu dɔ la min tɔgɔ ko babil mɛlɛkɛ min tɔgɔ ko harut ni marut o ci kun ye mun de mun ala ko ci kana mɔgɔw lajarabi ka mɔgɔw ka limana filɛ donc i b'a sɔrɔ cɔ babilaka tun ye mɔgɔ ɲumanw le limaniya mɔgɔw le u ka silamɛ ale cogoya bon donc fo ko dɔ le ye na kana limaniya lajarabi ka filɛ mɛlɛkɛ min bɛ na ni kɔrɔti kalan de ye kɔrɔti lɔnni dabari lɔnni ko an bɛ kalala ni sɔnna wa a tisa a misala ɲɔgɔn si caman kɛla ala bɛ mɛlɛkɛ dɔw ci kana mɔgɔw lajarabi a caman kɛla i n'a fɔ ala kɛra bɛ dɔ la kalan ɲini alayhi salatu wasalam ka nisɔndiya la a ko cɛ dɔ wulila k'a bɛ taa balimacɛ fo dugu wɛrɛ a tagatɔ ala ye mɛlɛkɛ dɔ ci ka kɛ adamaden ye ka taa lɔka sira la o ye ɲɔgɔn kunbɛn mɛlɛkɛ ko a ma adamaden sawura ko bɛ taa min ko bɛ taa dugu sinna ko bɛ taa mun kɛ ko bɛ taa n balimacɛ fo ko mun i b'a kɛ ko foyi n bɛ taa fɔ ala kama dɔrɔn i ka juru t'a la i tɛ taa fɛn dɔ min na n bɛ taa ala dɔrɔn de kosɔn mɛlɛkɛ ko ko ala ko kana f'i ɲɛna o a bɛna saraba d'i ma i ni balimacɛ bɛɛ ala bɛ yafa aw ma donc ko in kɛra depuis waati jan kelen tɛ fila tɛ an delila ka kisa dɔ lakale hali kutuba la yɔrɔ la mɛlɛkɛ nana mɔgɔ saba ma kelen bɛ funatɔ bana de tun b'ale la kelen tun bɛ fiɲɛtɔ ye kelen tun bɛ si bana de tun b'a la a bɛ kɛ ten mɛlɛkɛ bɛ mɔgɔ lajarabi ni hɛrɛ cogo min o bɛ lajarabi ni tɔɔrɔ ye ten fana ni kojugu ye ka filɛ i bɛna bɛn walima i tɛ bɛn anw ɲɛna silamɛ anw bɛ fɔla da la est ce que dogo la a bɛ ten de wa walahi i bɛ fɛn mɔgɔ caman croiser i ka ɲɛnama kɔnɔ a bɛɛ tɛ mɔgɔw ye dɛ a dɔw bɛ jinɛw ye a dɔw bɛ mɛlɛkɛw ye il lajara bi ko dɔw la o kosɔn an ka mɔgɔw fɛ wallahi a misaliya kɛra siyan ma dalikɛla bɛ na lɔ fi sabila kana gɛn dɛ parce que a misaliya de kɛla quoi ka dalikɛla gɛn kɔfɛ kɔlɔlɔ min kɛra la a bɛɛ ka ye ne la ka dɔ la ka nin ye dalikɛla nɔ fi sabila cɛ muso yɛrɛ de ka dalikɛla gɛn cɛ tɛ dɛ ka yir'a la ka fɔ i muso ni denw o b'i ka ɲamali de kɔnɔ n'i m'o lamɔ ka ɲɛ ka ko fɛn ka ɲɛ n'o ka ko kɛ a bɛ se yɛrɛ ma dɛ muso de ye dalikɛla gɛn o bɛ yen ten dɔrɔn dalikɛla tɔni kɔfɛ ko ɲinɛ de ka cɛ kin ɲinɛ yɛrɛ fana man ye dɛ k'a ka di k'a man di a laban jumɛn ma ka cɛ sen funu fana laban saya ma an ka ɲɛnamaya sigi bɛ nin de kan ɲɛ bɛ fɛn fɛn na ten i bɛ bɛn ni fɛn i ye sabara i ye muɲu kana tɔɔrɔ kɛ kana kuma jugu fɔ parce que ni min ɲɛna adamaden ni adamaden tɛ i t'a lɔ ala ka faamuya di a ma donc mɛlɛkɛ nana ka na ninnu lajarabi ni kɔrɔti kalan de ye an bɛ kalan kɔrɔti la parce que ninnu tun ye limaniya mɔgɔw de ye ka filɛ i bɛ limaniya fɔ a can walima a can tɛ wa ma yu'allimani mɛlɛkɛ fila ni tun tɛ kalan kɛ min ahadi mɔgɔ si de la hatta fo yaqula u b'a fɔ innama nahnu fitna c'est-à-dire ale yɛrɛ b'a fɔ ɲɛna ko lajarabili sira le dɛ donc comme waati sera 25 an bɛ lɔ ye n'ala sɔnna sini an ma ta julakan na ten ka taga laban kɔfɛ ka na français la donc il est là on va s'arrêter ici demain nous allons apprendre là où nous sommes arrêtés et en bambara et on termine inchallah ta'ala avant de prendre en français سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين